Ah, d'accord. Vous voulez être capable de contrôler vos pensées, bien sûr, car parfois, on se retrouve dans une situation où l'on commence à avoir des pensées indésirables. On essaie alors de maîtriser nos pensées et de les contrôler, ou de trouver des moyens de les orienter là où on le souhaite. Si on n'y parvient pas, on se sent mal à l'aise, stupide ou incontrôlable, parce qu'on suppose que les choses se passent comme ça. On commence à réfléchir, on choisit un point sur lequel se concentrer. On l'analyse, on le pondère, on visualise une attitude, on oriente nos réactions, on trouve l'idée de ce qui est important ou juste, on décide que ça vaut la peine de s'y attaquer et on commence à faire telle ou telle chose pour y parvenir. Si on pouvait faire ça, on serait heureux. Mais ce n'est pas du tout comme ça. En fait, c'est tout le contraire. La pensée n'est pas le point de départ de nos sentiments et de nos actions. Le soi n'est pas la pensée. La pensée est le produit de quelque chose de bien plus profond. Le désir est ce qui se rapproche le plus du soi d'une personne. D'abord, nous ressentons un désir. Nous ne le pensons pas, nous le ressentons simplement. C'est le désir qui engendre la pensée. Et c'est pourquoi nous ne pensons qu'à ce que nous voulons, aux raisons pour lesquelles nous n'avons pas ce que nous voulons, ou à la manière d'obtenir et de conserver ce que nous voulons. Un désir s'accompagne d'un système d'exploitation qui l'aide à grandir et à accomplir son œuvre. Nous ne pouvons pas changer nos désirs par nos pensées. Nous ne pouvons que les amplifier. Nous ne pouvons pas changer nos pensées par nos pensées. Donc, si nous voulons de grandes pensées, nous avons besoin de grands désirs. La vraie question est donc, comment puis-je changer ce que je désire?